Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Samer He. On reprend Daf Samer Dalet Amud Bet et on reprend 7 lignes avant la fin. Et il y avait marqué ici Kohen Akarov et Salam Mizbeach. Alors vous avez vu que c'était la grande Mishnah qui nous montre le Seder, l'ordre dans lequel on approchait vraiment le Korban Pessah dans le Bet Hamikdash et notamment comment on faisait avec les trois groupes. Alors on dit le Kohen qui était proche du Mizbeach, c'est lui qui va asperger. Combien il fait comme aspersion? Une aspersion. Alors, la Gemara demande Mantana Pessar Bezrika, tiens, qui dit qu'il fallait jeter le sang du Korban Pessar, oui, vers le Mizbeach. Il y a trois techniques. Si vous vous rappelez, il y a quand on prend le sang avec le doigt et on l'applique. Ça, c'est avec le khatat, si on n'est pas dedans. Maintenant, quand on va faire une aspersion, on peut soit approcher le vase et verser, et ça coule, soit jeter. Alors la Gemara dit, mais qui est-ce qui a dit qu'on jette? Alors la Gemara dit, Amar Frizda, ça c'est Rabbi Yossé Aglili. Ça c'est Rabbi Yossé Aglili. Détani Rabbi Yossé Aglili, Omer. Regarde, tu vas voir ici, dans le Korban du Bechor, il y a marqué Ach, Bechor, Shor, etc. Et Damam, Tizrok, à la Mizbeach, Vet Chelbam, Taktir. Leurs sangs, au pluriel, et leurs graisses, au pluriel, tu vas combustionner. Pourquoi, alors qu'on parle du Korban Bechor, pourquoi on n'a pas dit tout simplement Damo, et pourquoi on n'a pas dit Chelbo? Alors la Gemara, elle est médaillée la Braïta, elle te dit, regarde, oui, Damo, l'onémar et la damam, on a parlé leur sang au pluriel, Chelbo, l'onémar, on n'a pas dit sa graisse au singulier, mais on a dit leur graisse, Limed al Bechor, ou Maase Pesach, oui, eh bien, on va trouver que les fois où c'est pas marqué dans la Torah comment on doit faire avec le sang, ben maintenant on sait qu'on va prendre modèle là-dessus et on va dire chez Afem Teunin Matan Damim Veimurim Legabe Mizbeach. Tu vois ici Rabbi Yossé Aglili, lui il te dit quand il y a le Korban Pessah, on l'apprendra de ce pasouk là qui parle du Bechor et comme il est marqué Tizrok dans le Bechor et tu sais qu'il faut jeter le sang et non pas l'appliquer, eh bien tu sais maintenant que pareil aussi dans le Korban Pessah. Maintenant, on demande la Gemara, il y a une autre chose qu'on n'a pas encore appris. D'où sait-on que on a besoin d'appliquer sur le côté nord-ouest, que là-bas ça va se faire sur le côté du Mizbeach. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Tu vas me donner la Gemara bleue là? Celle-là, juste celle-là. Regarde. Vous voyez comment c'est fait? Vous voyez, regardez le Mizbeach, il est fait comme ça. C'est des parallélépipèdes qui sont mis les uns sur les autres. Maintenant, quand on regarde la photo vue d'avion, le Mizbeach, il n'est pas au milieu comme ça. Il est dans le coin. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux coins sur lesquels on voit pas la base. On voit pas la petite marche. C'est seulement le coin nord-ouest où on voit le Yesod. Tu vois? Quand on a regardé dans Midot, quand on a vu ou dans Yoma, ou à chaque fois qu'on parle des Korbanot, alors le Mizbeach, il est du côté du Yesod. Alors, c'est là où on va le faire, Shalom Arav. Alors, Menalan de Théonine Yesod, d'où sait-on qu'il faut pratiquer cette aspersion-là du côté de la base apparente du Mizbeach? Amarabi Elazar, Atia Zrika, Zrika, Ami Ola. On va faire une Xerashava à partir de la Ola. Dans la Ola, il y a marqué Zrika comme ça. Dirti Vacha et Damam Tizrok à la Mizbeach. Leur sang, tu vas le jeter sur l'autel. Et il y a marqué à propos de la Ola, Vezarku ben Aaron akohanim et Damo à la Mizbeach Saviv. Ils vont jeter le sang sur l'autel autour. Ma Ola te'un yesod. Et de mots Saviv, on va apprendre que c'est cette partie-là, la base apparente de la base de l'autel. Et Vezarku ben Aaron akohanim et Damo à la Mizbeach Saviv. Ma Ola te'una yesod. De la même manière que pour la Ola, il fallait la base. De la même manière, Av Pesach Nami Ta'un Yesod. Donc on apprend quelque chose de la Ola vers le Pesach. La Gemara nous dit Ve'ola Gufa Minalan. Et la Ola en elle-même, d'où le sais-tu qu'elle, il fallait le mettre sur le Mizbeach? Parce qu'il y a marqué à Markra. Regarde, quand on parle du Khatat, alors, les Korbanot, tout le livre de Vaïkra, une partie d'autres Sfarim, chaque pasouk qu'il apprend sur l'autre. C'est très rare qu'il y a toutes les halachot dans le même pasouk. Donc on passe le temps dans les études à apprendre un petit peu d'ici pour exporter ici. Alors,
C'est vrai, là maintenant on va avoir un passou qui parle du khatat, et c'est le khatat spécial qu'amène le prince, oui, il y a marqué Velakach hakohen midam khatat ba'etzbao, et là le khatat en tension, il le prend avec le doigt, Venatan al kernot misbeach haola, et il va le mettre sur le misbeach sur lequel on fait la ola, Ve'damo ishpor el yesod misbeach haola, et le sang, il va le verser où? Vers la base du Misbeach Haola, c'est le gros Misbeach. Alors, Alma, Ola, Teuna, Yesod. Voilà, de là, on sait que la Ola, elle a besoin d'un Yesod. Alors, regardons Rachid de ce petit passage-là. Mantana Pessar Bezrika, qui a enseigné parmi les Tanaïm que le sang du Korban Pessar, on le jette. Les Merachok, regardez, Rashi, il a dit en un mot. Quand on parle de Zrika, c'est qu'on est un peu loin et on jette le sang. Par opposition à quand on vient appuyer le sang avec le doigt ou quand on vient verser du vase. Pour verser du vase, il faut être très très proche du misbéach. Pour jeter, on est un petit peu plus loin. Alors ça, qui dit ça les Merachok? Velo beshficha benachat. Voilà, on apprend aujourd'hui. Shficha, c'est benachat. Quand on verse, c'est benachat. Michel, appuie sur le bouton, s'il te plaît. Mais quand on verse, c'est délicatement. Quand on jette, c'est de loin avec force. Makri vakeli le kotel amizbear de kaleman damar beperek batra, pesar beshvicha, Rabbi Ishmael i, de mafik lemi, vedam zevachecha ishaper bemasechet zvachim beperek ben shamay. Et comme il y a Rabbi Ishmael qui lui pense que le Korban Pessar, il faut le verser délicatement s'approchant du Misbéach, donc ici, on a besoin de demander, bien alors qui est-ce qui nous dit Zrika? Ah, Zrika c'est Rabbi aussi. En lecha Korban shetzarir matana be'etzba et la chatat bilvad. Pour la deuxième fois, Rashi nous dit, faites attention, chaque fois que vous allez entendre parler qu'on prend le sang et on le met avec le doigt, ça c'est uniquement dans le chatat. Aval shar kol korbanot matandam aliede zrika kol keli. Oui, c'est, on prend tout ce qu'il y a dans le vase et on le jette. On le jette ou on le verse, mais le doigt c'est que dans chatat. Damol oneemar bebechor tir ach bechor shor, ela damam alma acharine nami mishtam e. Quand on est dans le pasouk du bechor, et qu'on voit qu'au lieu de dire le sang, on dit les sangs, ça veut dire que dans le pasouk du Bechor, on fait une allusion légère à un autre korban. Alors, qui est-ce qu'on va ramener? Qu'est-ce qu'on a dans la liste des korbanot qui n'ont pas été dit? C'était le Pessar. Voilà comment on s'est passé de Bechor à Pessar. L'imed à la Pessar ou Maaser Be'ema, chez l'Omatsinu laem matam damim batora elakan, Rashi rajoute aussi Maaser Behema, le dixième de la bête, il va aussi sur le korban. Alors aussi on le met dans la liste. Et le seul endroit où on trouve, c'est ici, Urtiv, Tizrok, Velortiv, Tishpor. Il y a marqué Zrika. Donc on sait que c'est Bezrika. Très bien. On regarde maintenant Daf Samer et Amud Aleph. Le Rashi, Veola Gufa Minalan Shematan Dama Bimkom Sheyesh Tartav Yesod. Rashi nous dit, attention, il ne faut pas se tromper. On ne jette pas dans la base de l'autel, là où il y a le petit trou. Non, pas du tout. On le jette à la hauteur normale, mais en vis-à-vis, en hauteur par rapport à l'endroit où il y a la protubérance de la base du socle de l'autel. Les miouté, mizrach, vedarom, vous voyez, chutz mi ama, les mizrach, etzel safon, ve'ama les darom, etzel ma'arav. Et si on prenait le côté sud et le côté est, eh bien la protubérance, elle ne distingue pas, elle ne dépasse pas. Dehatnan, ochel, bemizrach, ama, achat ou badrom, ama, achat. Alors, comme on a expliqué, très facile, quand on prend le premier cube, ouais, on va mettre un deuxième cube sur lui, mais on ne le met pas exactement au milieu. On grignote une amas vers l'est et une amas vers le sud, et donc il va être posé un peu dans le coin, et pas exactement au milieu. Voilà comment Rachid l'explique. Continuons la Gemara. El Yesod Misbeach Haola avec Rashi. Gabé Hatat Nasiktiv. De là maintenant, un voyage, on repart dans le Korban du roi.
s'il a fait une faute, Velakara Kohen midam achatat be'etzbao, et là le Kohen il le prendra en tension avec son doigt, parce que c'est un ratat, Venatan al karamot misbeach aola, et il va le mettre sur les coins du misbeach, que l'on appelle par définition le grand autel, celui où on fait la ola, Ved damo ishpach al yesod misbeach aola, et il va verser le sang vers le socle de la base du grand misbeach. Vavelele mirtav el yesod ha-misbeach. La malédictive misbeach haola. Pourquoi on a dit le misbeach de la hola? C'est le grand autel sur lequel on fait tous les korbanot. Pourquoi pitom la hola? Et la rika amar el yesod misbeach taase haola. Il faut bouger les virgules à l'endroit qui est en vis-à-vis de la base de l'autel. C'est là où tu feras la hola. Voilà d'où on apprend. Très bien. Alors maintenant, on reprend la suite de notre Mishnah, qui était très longue, et on y dit, alors tu sais quand sort le premier groupe, parce qu'on avait vu que le Pessar, il était fait en 3 groupes, alors rentre le deuxième groupe, et après le deuxième groupe, rentre le troisième groupe. Vous vous rappelez de tout ça? Alors la Gemara, il nous dit, regarde, le troisième groupe, les traînards, les feignants, les paresseux, ouais, Tana, inikret katatzlanit. Ah, c'est les retardataires, ceux-là. Alors, la Gemara ne va pas comprendre, elle dit, j'ai pas compris. La page d'hier, et d'avant-hier, qu'est-ce qu'on a appris? Regarde, tu fais le Korban Pessah en 3 groupes. Kaal, Eda, Israël. Donc il y a 3 groupes. Donc tu es obligé d'avoir le troisième groupe. Et maintenant, on est en train de dire des méchancetés sur le troisième groupe. Mais il est obligatoire, puisque c'est comme ça qu'on fait le Pessah. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Valosagé de la Vachi, traduction, ça suffit pas si c'est pas comme ça. En français, veut dire on ne peut pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement que de faire 3 groupes. C'est comme ça qu'on a dit dans la Mishnah. Maïavele ou les miabad, qu'est-ce qu'il pouvait faire? La Gemara, elle répond, elle dit regarde, Nachon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Afilo achi, ibayele ou les arouzé nafsheyou. Nachon qui a 3 groupes. Mais débrouille-toi, toi, pour être dans le premier et le deuxième. Kedetania, et Rabbi Omer, c'est une réflexion dans le monde. Yefchar leolam belo basam, oui, ou belo boursi. Tu sais, dans la vie, il faut des parfumeurs, il faut des tanneurs. Maintenant, les parfumeurs, ils sentent bon tout le temps. Leur peau, elle sent bon naturellement maintenant. Et les tanneurs, eh ben, c'est une tannée. Ils sentent toujours très mauvais. On va voir Bezrat Hashem ensemble dans la Gemara de Ktuvot. Même si une femme, elle a certifié, promis, juré qu'elle veut épouser un tanneur, elle a le droit, après le mariage, de dire « je pensais que je pouvais supporter et je ne peux pas supporter » et elle sort, elle a sa Ktuva. Ça ne s'appelle pas qu'il y a rupture de contrat. Pourquoi? Parce que le tanneur, comme il travaille dans le cuir, il y a une odeur pestilentielle, ça lui rentre dans les pores. Et après, quand il transpire, ça ressent cette odeur-là. Bref, c'est un métier dur. Alors Rabbi dit, tu vois, dans le monde, il faut des parfumeurs. Et il faut aussi des tanneurs. Ashre Miché Umanuto Bassam, oui, Oilo Miché Umanuto Boursi. Heureux celui dont la profession et l'artisanat, c'est d'être parfumeur. Et c'est dur pour celui que son travail, c'est d'être boursi. De la même manière aussi, on va encore un peu plus loin. Yeshar leolam belo zrarim ou belo nekevot. Même dans la création du monde, on a besoin des mâles, on a besoin des femelles. Ashrem ishebanav zrarim. Heureux celui dont les enfants sont des mâles. Et oilo lemi shebanav et nekevot. Et tant pis pour celui dont les enfants sont des filles. Ça, c'est la lecture simple de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nachon, il y a 3 groupes. Mais pourquoi tu veux être dans le troisième groupe? Pourquoi tu traînes? Essaye de te débrouiller pour être dans les 2 premiers. Ah, mais il en faut 3. Nachon, les 2 sont vrais. Il y a 3 groupes, mais quand même, le troisième groupe, on va l'appeler le groupe des feignants. Rashi, Atzlanit, Mipne Shenitatzla Liot Acharona. En elle-même, cette troisième. Pourquoi elle est troisième? Parce qu'elle est feignante. Des mitzvahs les chalesh kitot. Alors on a dit, mais c'est une mitzvah de faire 3 groupes. Alors pourquoi maintenant on dit du mal sur le troisième groupe? Ils auraient dû les arouser nafsheyu liot minarishonim. Ouais. Mamash méanienne, hein, cette gloire. Très très méanienne. La Gemara a relié ça avec le fait que il y a des garçons, il y a des filles. C'est heureux celui qui a les garçons. Il y a des parfumeurs, il y a des tanneurs. Heureux celui qui est parfumeur. Il dit,
Il dit, ceux de la yeshiva, il disait, il y a ceux qui préparent le tchunt et ceux qui mangent le tchunt, fait partie de ceux qui mangent le tchunt. C'est c'est- c'est chazak, hein. Pourtant, on peut rien faire. C'est comme ça, le monde, il y a des garçons et des filles, et des parfumeurs et des tanneurs. Alors, manafkamina, qu'est-ce que ça change? Ça change pour, d'abord, des fois, le papa pour le choix du métier, et ça change pour la tfila. Qu'est-ce qu'on demande? Ouais, je crois que c'est le marcha qui demande comme ça. Bon, maintenant, à part ça, on prend 30 secondes pour parler. Il y a marqué, c'est pas exactement qu'il y a marqué, il y a des garçons, il y a des filles, heureux celui qui a des garçons. On parle qu'il a des garçons, mais il y a des banim srarim et des banim nekevot. Il y a des enfants, garçons, mamage, des vrais hommes, et il y a qui sont, comment on dirait, un peu des femmelettes comme ça. Oui, c'est-à-dire des enfants réussis. Alors le marcha, par exemple, il dit, ah, voilà, le mieux, celui qui a beaucoup de garçons et une fille. Comme ça, il a fait la misère de Piraverivia. Et le Khatam Sofer, il a dit que ici, le Banim Zrarim, le Zachar, il donne. Et la Nekeva, elle prend. Heureux celui qui a des enfants qui ont bien grandi, qui sont généreux, qui sont des gens qui donnent, qui font du bien de l'État d'Israël, et pas des qui font que prendre. Donc vous voyez, il y a plusieurs pirouchim là-dessus. Donc quand on dit Ben Zachar Tzadik, on dit bien sûr des banim, mais dans les midot aussi. Voilà un petit peu pour la Gemara. La grande nafkamina, c'est pour la tfila. Avant de recevoir un travail, quel travail on doit demander? Bon, maintenant qu'il a ce travail, alors la Gemara dit, il faut de tout pour faire un monde, ça c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut prier pour nous, pour les enfants, etc. Bon, on continue. La Mishnah, elle a dit, Kema Seo Bechol. Bon, maintenant, le Korban, la réalisation avec les trois groupes et les étapes, comme on a fait dans le Chol, on fait aussi le Shabbat. Mais, qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Oui, mais il nettoyait le parterre du temple, et les Chachamim n'étaient pas d'accord. Chez lo Birson Chachamim, la Gemara, elle demande, chez lo Birson Man. De quel Chachamim parles-tu? Azamar Avrizda, chez lo Birson Rabbi Eliezer. Ça, c'est le Rabbi Eliezer de la Braïta qu'on va voir ici. Et lui, il dit que celui qui balaye à la maison le Shabbat, il est chayav khatat. Pourquoi? Parce que il va être mashve gumot. Quand il n'y avait pas le parterre complètement dallé, il n'y a que des bosses. Et donc, en fait, quand on balaye, c'est pas seulement qu'on nettoie, c'est qu'on égalise le sol. Ça s'appelle bonnet. C'est la mélacha de bonnet. Maintenant, ça, c'est avec le balai. Maintenant, pas avec le balai, mais ce que nous on appellerait aujourd'hui la spongia ou laver à grande eau, c'est pas exactement le balai, mais quand même, si avec le balai c'est d'oraïta, alors ça va devenir des rabanan. Des rabanan, amre, shvut ou ven shvut bamigdash. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement Rabbi Eliezer? Ben, si c'est les rabanan, on les a entendus déjà nous dire, non mais on ne fait pas tous les interdits des rabanan dans le Migdash, et donc nettoyer qui serait interdit au titre de balayer, il n'y a pas besoin de le faire au Beth Amikdash. Maïhi, la Gemara demande qu'est-ce que c'était cette affaire sur laquelle ils ont parlé. C'est la Braïta des Tanya, Echad a Cholev, ve Echad a Mechabetz, et aussi Echad a Megaben. Oui. Alors, Kagrogrot, on a dit que la mesure, pour qu'il soit coupable, c'est quand il a nettoyé ou balayé ou trait pour la taille d'une figue sèche. Alors qu'est-ce que c'est? Regardez Rashi. Rashi nous dit ici, chez l'Obirson Rabbi Eliezer, de Amar Be'alma Gabe Mechabed, celui qui balaye, Dainu Dumia de Adacha, ça ressemble à nettoyer avec l'eau, Ikar Chiyuv Chatatz, Ilkar Bamigdash, chez Gvarna Set Sorer Gavoa Asur. Et maintenant, Rashi précise très bien. Au Beth Amikdash, quand c'est nécessaire pour le korban, d'accord. Mais là maintenant, qu'est-ce que c'était? Après les korbanotes, les kohanim ils nettoyaient. Doucement, ça suffit. On a fait les korbanotes, laisse. On n'est pas obligé de le faire le Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on prend comme braïta? Acholev. Mosher achalav mina behema. Cholev, ça va être un av melacha.
c'est traire, ça ressemble à séparer le grain de la coquille, parce qu'on tire le lait qui se trouvait à l'intérieur de la vache. Mechabetz, c'est-à-dire qu'il fait ouais, exactement, il fait du fromage, ça veut dire qu'il est ma'amid, mechabetz ma'amid achalav, veose mimeno chavitzim shekorim mouton, moutonné. Alors ici, le terme ici, c'est le faire des caillots de lait. C'est la première étape du début de faire les fromages. Et qu'est-ce que nous avons dit? Il dit chayav fratat. Si c'est bémézid, chayav fratat. Si c'est béshogeg, chayav fratat. Comment il a dit la Gemara? Il a dit detania echad acholev, traire, ou mechabetz, faire un travail avec le lait, vemegaben, faire le fromage. Et tout ça, c'est kegerugorot, oui. Amechabed ve'amerabetz, ve'arode chalot dvash. Alors, on reprend maintenant. Celui qui fait le fromage, oui, kegrogrot, et celui qui va nettoyer, balayer, et celui qui va être merabetz, c'est-à-dire il va jeter de l'eau sur le parterre de sable, par exemple, ve'arode chalot dvash, ou celui qui détache les rayons de miel de la ruche, Beshogeg, Beshabbat, Chayav Fratat, s'il est Shabbat et il est Beshogeg, il amène Mamash un Korban. Ezid Beyom Tov, si maintenant il est dans le Yom Tov, où il n'y a pas le Shogeg Beyom Tov, il n'y a pas le Khatat, mais si jamais il le fait Bemezid, il prend des coups. Loket Arbaim d'Ivre Rabbi Eliezer. Tu vois, à chaque fois, Rabbi Eliezer, il dit que c'est Chayav Fratat ici. Vachachamim omrim echadze vechadze eno ela mishum shvut. Non. Ce sont des interdits des Rabanan de peur d'en arriver à un interdit de Horaïta. Et Ravashi Amar, Ravashi vient et dit, tu sais, on n'est pas obligé de dire que c'est que Rabbi Eliezer. On peut expliquer d'une manière que ça va être Rabbi Eliezer et les Rabanan. Lui, il a dit, Amar afilu tema shelo beratson chachamim, même si tu dis que c'était pas d'après l'accord des chachamim, ve Rabbi Natan i. Ça serait pas Rabbi Eliezer, mais ça serait Rabbi Natan. Detania Rabbi Natan omer, shvut sricha itiru, shvut shenat sricha lo itiru. Rabbi Natan, il dit, il faut arrêter avec cette histoire qu'il n'y a pas de dérabanan au Beth Amikdash. Non, bien sûr qu'il y a des dérabanan, mais les Chachamim me regardent. Ce qui est nécessaire, alors les Chachamim ils l'ont permis. Ce qui n'est pas nécessaire, ça reste interdit dérabanan. C'est pas parce qu'on est au Beth Amikdash qu'on peut tout se permettre maintenant. Rashi, tu vois, celui qui va balayer, asperger de l'eau ou descendre les rayons de miel, aval miidach lokamre, tiens, il n'a pas parlé des autres. Des toldot av melachanin ou. Pourquoi il n'a pas parlé des autres? Parce que c'est des vrais melachot, ça s'appelle des toladot. Kedamrinan beperek amatznia, Rabbi Eliezer mishum achim echayev. Et Rabbi Eliezer dit, mais ce sont des toladot, c'est pas des dérivés des Rabbanan, c'est mamash l'interdit de la Torah. Cholev mishum efarek. Traire, c'est exactement un dérivé de battre le grain et de séparer la coquille de la céréale. Megaben, ça s'appelle, quand il fait un fromage, ça s'appelle qu'il est bonnet, il fait une construction, bonnet. Mechabetz mishum borer, et quand il fait, il rassemble les caillots de lait, ça s'appelle qu'il est borer, parce qu'il prend une partie, il laisse une autre. Ve be'amatznia, ou ve'amerabetz ou merabed, mefareshatam mishum ashvegumot. Maintenant, quand il va balayer, ou quand il va saupoudrer, enfin pas saupoudrer, comment on appelle ça, humecter, jeter de l'eau, en fait, il égalise le sol, ça s'appelle aussi bonnet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a chez nous ici? Qu'est-ce qu'on a chez nous ici? On a le cas de nettoyer, nettoyer le Beth Amikdash. Comment il faisait? Comment il faisait pour nettoyer le Beth Amikdash? Avec le système de l'eau qui se remplit, et les bouchons du haut et les bouchons du bas, et après ça siphonne et ça nettoyait. Maintenant, pourquoi les Kohanim ils font ça? Eh bien, ils font ça pour que le Beth Amikdash il soit propre. Et pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord? Ils font, mais ça y est, on a fini les korbanot, vous allez maintenant me mastiquer tout le Beth Amikdash, c'est Shabbat, alors, qu'est-ce que c'était la discussion? La Gemara, elle a cherché, d'accord, ça ne va pas d'après l'avis des Chachamim, lequel? Alors, il y a Rabbi Eliezer, ou il y a Rabbi Natan. Si on dit, oui, Rabbi Natan, regardez Rachid d'abord, Arodé, Midirtiv, Vaidbol Ota, Be Yarat Dvash. C'est pelé ce pasouk-là. Ce pasouk-là, c'est dire que il a pris
c'est avec Jonathan et Shaoul et David. Et Shaoul, il a dit attention, personne ne mange. Et Jonathan, il n'a pas entendu. Et il a été. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du miel. Et comment le passou qui parle dans Shmuel? Il dit une forêt de miel. Une forêt de miel. Une ruche, une forêt. Alors c'est pour te dire, de la même manière que si quelqu'un maintenant il vient dans la forêt et il cueille des fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il est tolèche, il est kotser, nachon. Ah, de la même manière, celui qui va prendre les, je sais pas comment on appelle, les rayons de miel, de la miel, de la ruche, il détache quelque chose de là où ça grandit, ça s'appelle comme s'il était tolèche kotser. Vous voyez? Ça c'est... Ravashi Amar, alors on est dans le Rashi suivant, Ravashi il dit non, Leolam Rabanan de Amre Be'almanami Shvutu, ou Matnitin Kerabinatan d'Amar Shvut Shenatzrich Aloitiru Bamikdash. On n'est pas obligé de dire que c'est que Rabbi Eliezer. Tu peux, si tu utilises la méthode de Rabbi, si tu utilises la méthode de Rabbi Nathan aussi, c'est que qu'est-ce que Rabbanan aimait? Les Rabbanan disent il n'y a pas d'interdit des Rabbanan au Beth Amikdash, donc on ne fait pas attention des Rabbanan. Rabbi Nathan dit ma pitom. Bien sûr, les interdits des Rabbanan qu'on est obligé d'enlever pour pouvoir faire quelque chose au Beth Amikdash, d'accord, on les a permis, mais ceux qui ne sont pas nécessaires, comme par exemple ici maintenant, ça y est, on a fini les korbanot. On va nettoyer le Beth Amikdash, Motzei Shabbat, Motzei Yom Tov, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de faire ça? Alors ça, d'après ça, ils n'ont pas permis. Voilà pourquoi ils étaient en désaccord avec lui. Alors, Vous avez besoin du bétamidage pour Shabbat et tout ça. Ken Lagmar va discuter, parce qu'à un moment, quand il y avait beaucoup de corbanotes, ils étaient avec le sang jusqu'au genou. Nous, alors, est-ce que c'est pas mieux de nettoyer? Là, on va discuter de ça, mais... est-ce qu'on a le temps de regarder? Il y a une question, je dis juste oralement, que vous regardiez un petit peu à la maison. Dans le Tosfot de Mechabed ou Merabetz, qu'est-ce que c'est l'interdit? Quelqu'un balaye maintenant. Ouais. Pas une maison avec les dalles, mais Nagid, comme on a une cour comme ça. Alors c'est vrai que des fois, hein, on peut égaliser. Mais maintenant, lui, quand il le fait, il n'est pas tellement mitkaven d'égaliser. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est comme un interdit? C'est un interdit de peur d'en venir, de faire la melacha. Mais d'abord, il n'est pas mitkaven à faire la melacha. Et deuxièmement, c'est pas psychrécha. Oui. Alors, quel est le statut dans ces interdits-là? Quelqu'un dit, sa femme lui dit, allez, dépêche-toi, les invités, ils arrivent, allez, nettoie un petit peu. Ok, alors on va balayer. Mais il balaye pas pour égaliser le sol. Et puis, même si ça se fait, c'est pas psychrécha, c'est pas chaque fois qu'il fait un coup de balai qu'il a aplati le sol comme il fallait. Donc, c'est pas mitkaven, c'est pas psychrécha. Maïa Din Bazé, il y a un tosfot dommage très intéressant de ce passage-là. L'Ichora, comme ça Tosfot il veut expliquer, ils disent mais les Kohanim, quand ils voulaient nettoyer le Beth Amikdash, ouais, d'abord ils versaient de l'eau. Et ils n'avaient pas l'intention d'égaliser. En plus, le Beth Amikdash, il n'y a que des dalles. D'ailleurs, même quand on devait trouver un endroit où il y avait de la terre dans le Beth Amikdash, il fallait chercher parce que tout était dallé. Et c'est pas leur intention, et c'est pas psychrécha. Donc l'interdit, il devient au maximum des Rabbanan, et les Rabbanan, ils ont dit, mais il n'y a pas des interdits des Rabbanan comme ça au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils font attention. Vous voyez, c'est un peu ça le débat. Alors voilà, ceux qui veulent regarder, si vous voulez, on discute demain. Il avait l'intention de faire des goumots. Non, il n'y a pas l'intention d'être machevé goumon, ça, mais Juste, ouais. Ah, le sujet de savoir s'il est intentionné ou pas, c'est dans le Tosfot. Bon, Rabbi Yehuda Omer, Kos Ayame Male. Alors maintenant, on continue avec Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il dit, tu sais, il y avait un verre. Et qu'est-ce qu'il faisait en fin de parcours? Il prenait tout le sang qu'il avait trouvé par terre, et, parce qu'on ne sait pas d'où il vient ce sang, peut-être il est venu du corban, peut-être il était dans le vase, peut-être il s'est renversé après. Bon, alors qu'est-ce qu'on va le faire? On va le laisser comme ça? Non. Il disait, il prenait un vase, et il mettait dedans tout le sang qu'il y avait par terre qu'il avait trouvé. Chez Misha Perdamo, chez les Chadmehem, Nimsazem Archiro. Nagid, maintenant il y avait le sang d'un corban Pessar, il s'est retrouvé par terre, et on n'a pas pu bien le mettre sur l'autel. Et ben voilà, quand il va le remettre sur l'autel maintenant,
quand il vient et il ramasse ce verre-là, eh ben c'est pas perdu pour tout le monde, va arranger le Pessar qui avait été peut-être perdu. Oh, les Rabbi Yehuda, mais ils lui disent, les Chachamim à Rabbi Yehuda, dit, pas compris comment tu réfléchis, hein. L'onit kabel bakeli. Allez, ce sang, pour qu'il soit cachère, il aurait fallu d'abord qu'il soit reçu dans le vase. D'après toi, là, il n'a pas été reçu dans le vase. Donc, on ne peut rien faire avec ce sang-là. Ça ne sert à rien du tout de le mettre sur le misbéach. La Gemara, elle demande, mais non. Elle dit, comment ils peuvent savoir comment ils parlent? Menayade. Et là, Chika Amrele. La Gemara dit, non, non, non. Quand les Chachamim, ils ont parlé à Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, Shema lonit kabel bekeli. Non. Peut-être que ce sang n'aurait même pas été déjà mis une fois dans le vase. Azamar laen. Afani lo amarti et la benit kabel bekeli. Il dit, mais aussi, moi je n'ai parlé que un sang qui aurait été d'abord reçu dans le vase, et pour une raison, il n'a pas été aspergé. Azmenayada, et la Gemara elle demande, mais le Rabbi Yehuda lui aussi à son tour, d'où il peut savoir. Oui. Peut-être que le sang il s'est renversé, mais avant qu'il était dans le vase, comment il peut savoir? Alors il répond, la Gemara elle dit pour lui, regarde, Kohanim zrizim hen. Non, les Kohanim, tu sais comment ils sont sérieux, comment ils ont bien appris. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. La Gemara dit, je m'excuse, s'ils sont tellement zrizim, le sang il n'aurait pas dû se renverser. Or je vois ici que le sang il est par terre, donc il a été renversé. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et si comme ça, Izrizim, si tu dis qu'ils sont tellement vigilants, Azamaï Mishtapir, comment ça se fait que c'est tombé, Birlal? Alors la Gemara répond, elle dit non, justement, comme ils sont vraiment rapides et empressés, Agav de Avde Mishtapir. Non, ils l'ont bien fait, mais il y a un petit peu de sang qui est tombé. Alors voilà ce que fait Rabbi Yehuda quand il prend ce sang, et on ne sait pas de quel corban c'est, et il le remet, c'est comme si on essayait de faire en fait comme un rattrapage. Alors, Ve'alo Damatam, la Gemara elle nous dit, oui, mais attends, j'ai une autre question. Peut-être que le sang, vous savez qu'on a vu, il y a 5 sortes de sang dans la Gemara de Kritut. Il y a le sang de la Shrita qui coule au tout début, et après celui qui coule à flot, après il y a celui qui coule un peu moins fort, et goutte à goutte, et il y a le fameux sang dans lequel la vitalité animale, elle est là-bas. Alors, Ve'alo Damatam Sitz, mais au Ravbo, pardon, il dit, il y a le sang du tamsit, c'est-à-dire celui que la vitalité elle est dedans. Oui. Et alors maintenant, est-ce que celui-là, il est cachère pour la zrika ou pas? Alors on dit oui. Il dit, il y a le dam nefesh et le dam tamsit. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Où il est maintenant ce sang? Et comment tu vas prendre un verre du parterre, et parce que tu vas le remettre sur le misbéach, sur l'autel, tu vas l'arranger celui-là, tu sais pas où il est. Azrabi Yudaleta Amedamar, Damatamsid, Damaliaou. Il dit non, parce que bien que les Chachamim ne disent pas comme lui, mais lui il pense que ce sang-là, le sang de la fin de la Shrita, il est un vrai sang, il est très bien, et Bémet, on peut lui faire l'aspersion. Vous voyez, qu'est-ce que la Gemara a posé? La Gemara a dit, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yehuda, à la fin, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un verre, il ramassait tout le sang qu'il trouvait par terre, et il le jetait sur la misbéach. La Gemara a fait, pourquoi il fait ça? D'où il sait peut-être le sang, ouais, et il est tombé, et il n'a jamais été mis dans un vase de service. Alors la Gemara a fait, et comment les Chachamim, ils savent qu'il n'a jamais été mis dans un vase de service? Non, ce qu'il va lui dire, c'est, peut-être il n'a jamais été mis dans un vase de service. Alors, Rabbi Yehuda, il leur répond, il fait, non, les Kohanim, ils sont zrizim, sûrement il a été mis dans un vase de service. Alors la Gemara, elle fait, mais s'ils sont tellement vigilants, comment ça se fait qu'il est tombé par terre? Il dit non, parce que tellement qu'ils sont vigilants, des fois, ça bouge, ça éclabousse. Deuxième question, la Gemara, elle fait, d'accord, mais le sang du parterre, qui te dit qu'en tant que lui-même, c'est un sang qui doit être aspergé? Parce qu'il y a plusieurs variétés de sang. Peut-être c'est pas la bonne variété de sang. Réponse, c'est pas bonne variété de sang que toi tu crois. Hein. Pour Rabbi Yehuda, c'est une bonne variété de sang, ça s'appelle Damatamsit. Rashi, Sheim Nishpar Damo Shel Echad Mehem Laaretz, Velo Nizrak Mimeno la Misbeach. Donc vous voyez, on a peur que le sang soit tombé par terre, on l'a pas fait jeter. Nimsa Koze Manshiro, Sharemeo Ravbo Minanishpar. Parce que dans ce sang, il y a une partie du sang qui est correcte pour être aspergée. Shemalonit Kabel Bekeli, toi, tu veux prendre le sang et le mettre maintenant sur l'autel, mais peut-être qu'il n'est pas bon. Hein. Shemalonit Kabel Bekeli, lui manque l'étape qu'il a été reçu dans le vase.
Vetulomani à l'Ezrika. Et une fois qu'il n'a pas été arrangé au début, ça ne sert à rien que tu le jettes. Hein. Detnan nishpar mitsavar behema la ritzpa, vasafo pasul bezvachim beperek sheni. Nagid, le sang, il a coulé du cou de la bête, il est tombé par terre. C'est pas après que tu le reprends et tu le remets dans le vase que ça arrange. Hein. Afani lo amarati chez Yoil. Et là, Keshenit Kabel Bekeli. Donc, qu'est-ce qu'il leur répond, Rabbi Yehuda? Il dit, mais non, on n'a qu'à dire, ça a été reçu dans le vase. Ou Mena Yader Rabbi Yehuda Imnit Kabel Bekeli. Maintenant, la Gemara, elle inverse, elle fait, ah. Et Rabbi Yehuda, lui, il sait que c'était dans un vase, hein. Ve'archacha be'alma ou dekamar, she'im ishpach damo, ve'kevan del tikune sfekeate, achem etakne be'achi, she'malonit kabel. On comprend qu'il veut arranger, mais peut-être il n'arrive pas à arranger. Kohanim zrizim hen, velika limicha sheshema ulo kiblu. Alors pour Rabbi Yehuda, il a une certitude. Il dit non, non, les Kohanim, ils sont très sérieux. Ma pitom, que le sang il coule directement par terre, ma pitom. Lishna harina, autre manière. Shema lonit kabel bekeli, kolze shata shoev maaretz, venimsa zorek dam pasoul. Deuxième méthode. Non, peut-être il va mélanger plusieurs sangs. Et c'est pas bon de faire cette aspersion. Afani lo amarti le malot elamimakom sheyodim shenishpechu sham damim shenitkabel bekeli. Donc d'après ça, c'est beaucoup plus fin. J'ai pas dit d'aller ramasser tout le sang qui appartient du Beth Amikdash. J'ai dit que dans les zones où on sait qu'il y a du sang qui est tombé du Keli, là-bas on va ramasser. Veimishum demiarev baou, miaïd elonit kabel, kegon damatam sit, hakaparich lebe seifa, verishon ikar. Ah, il y a le coup du damatam sit, on va l'arranger dans 2 minutes, mais Rashi préfère le premier pirouche. Izrizim hen, echanishpachin, uzrizim vem yode. Et dit, mais tu viens de me dire que les Kohanim, ils sont des grands sérieux. Alors, comment ils ont fait de renverser le sang? Agav zirzoute, vous nous dit Rashi, shememaïrim la route sur le karev et l'izrok, oui, mitchid miyadeu. Des fois, justement, c'est leur empressement qui les fait peut-être renverser un petit peu. Valodam atamsid dans Rashi, shel psachim arbe me'uravbo. Ve'inishpar dam shel echad kulo, batel bemiuto, ou mamoil zrika share batel. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Peut-être il y a tout plein de sang qui n'est pas le sang convenable, et il va rester le sang du Korban Pessah que Dafka Rabbi Yehuda voulait ramasser du parterre pour bien lui faire l'aspersion. Ah, dit le pauvre mesken, il est noyé dans la masse. Et donc, ça ne va pas servir la zrika. Damatamsid shel chulin ve shel kodashim be'azara. Belav velo bekar dirtiv ki nefesh kol basar damo benafshohu ad kol ochlav ikaret yatsa damatamsid sheno dama nefesh. Bon, il a un nom damatamsid, le sang, monsieur Pérez nous disait le sang résiduel. Qu'est-ce qu'il a comme défaut? Peut-être c'est pas le sang de la vitalité de la bête. Donc c'est pas celui-là qu'il va nous donner la kapara. Et on explique là-bas, Hamisha lavim ktiv bedam, ou miyatercham chad ledam atamsit. Attention, on n'a pas le droit de le manger, hein, mais c'est pas karet, il est un peu moins grave. Alors on n'a qu'à dire, oui, Bediou, Rabbi Yehuda, il pense que le dam atamsit aussi on est chayav. L'inyan kapara shenora oui les rika. Ok, voilà. On tourne la page qui V'amar Rabbi Elazar moder Rabbi Yehuda l'inyan kapara sheno mechaper sheneemar ki hadam u banefesh yichaper, à savoir dam shanefesh yotzabo mechaper, dam shen nefesh yotzabo eno mechaper. Ah, elle a dit contre Rabbi Yehuda, le sang des animaux, Hachem il nous le permet pas de le manger parce qu'il veut que ce sang-là, le sang dans lequel il y a la vitalité de la bête, il nous serve à nous pour la kapara. Maintenant, si c'est un sang qui n'est pas celui de la vitalité, Nahon que Rabbi Yehuda il le considère, mais ça ne s'appelle pas que tu peux avoir la kapara avec. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Ken, la Gemara, elle dit, il y a plusieurs étapes. C'est la Gemara de Kritout, Ramisha Minedamim. La Gemara, elle dit, regarde, tu vois ici, Kritout, Kaf Aleph, où est-ce que c'est? C'est Kritout. Bon, c'est Kritout, Kaf Aleph. Rabbi Nathan, il parle d'un sang qui vient du Kaved, dans l'Echvanité et l'Esparo, et un sang qui vient du cœur, il différencie les deux sangs. Est-ce que c'est le sang qui vient du... Ah, c'est le sang qui vient du Kaved, peut-être C'est du cœur qui est la vitalité. C'est le sang qui sort au moment de la shrita.
quand il sort au monde de la Shrita, il vient des organes vitaux. C'est le cœur. Ken, Ken. Anilo Yoda, mais c'est une bonne question si ça vient du cœur ou du. Il a fait. Regardez ici, dans la Gemara de Kritout. Echin Kritout, ici, Toura Kritout. Voilà, Kritout, voilà, les Chamisha Minedamim. Voilà. Dama Troll, Dama Lev, Dama Klayot, Dama Evarim, Arelu Belota Ase. Ken, hein? Dam Shratsim, Hamisha Minedamim. Bon, c'est dans le quartier là-bas. Hein. Faut le chercher. J'ai souvenir que c'est Kafalef. Ça vous dit quelque chose, les amis? Ou est-ce qu'on a vu les 5 On avait vu au tout début, ça part fort ou un truc comme ça. Ken. Alors, au début, comment ça marche? Au début, quand on fait la shrita, ça coule pas fort. Et le sang, il est un peu clair. Après, il va commencer à couler par jet, très très puissant. Et après, il va noircir, et après, il va couler encore de nouveau goutte à goutte. Il y a 5 étapes, il y a 5 sangs. Le Dam Sid, c'est une discussion si on le regarde comme le Dam Nefesh ou pas. Et donc la Gemara, elle a demandé, c'est Rabbi Yehuda, elle a dit, donc d'après Rabbi Yehuda, je ne comprends toujours pas pourquoi hein, le Kohen, après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre, il ramasse ce qu'il y avait par terre, et il le rejette sur le misbéar. On n'a pas réussi à expliquer à quoi ça sert. Et la Rabbi Yehuda l'Etahamé d'Amar En Dam Mevatel Dam. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question sur Rabbi Yehuda? On dit, de toute façon, je ne comprends rien à quoi ça sert. Parce que même si tu dis que tu repérais un sang, là-bas, que tu savais qu'il y avait un sang qui n'avait pas été aspergé, il est Batel Berov dans le sang qui n'est pas bon. Donc ça ne sert à rien. Alors Agma répond, dit non, parce que pour Rabbi Yehuda, il a dit qu'il n'y a pas de dîne de bitoul dans le sang. Un sang, il annule pas un autre sang. Ouais, comme on voit ici, En Dam Batel Dam Rashi, Dam Shanefesh Yotsebo, Dam Kilouar, c'est le sang qui coule avec G. Chez Hamisha Damim Hem, Beperek Dam Shrita Lamed. Pourquoi il me dit Yevamot Memvav? Non, c'est écrit tout. Bon, il faut faire l'enquête là-bas. On l'a vu dans tout. Bon, Chazak, alors. Et Rashi, et la Rabbi Yehuda l'Etame d'Amar En Dam Bevatel Dam. Une autre petite souga qu'on regarde maintenant. Les dynimes de Bitoul, vous vous rappelez Rabbi Yehuda et Rabbanan, Min Bemino, Min Benomino. Pour Rabbi Yehuda, tu peux mettre 100 litres de sang d'un côté et 2 centilitres de sang. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus grand et qui domine l'autre. Il carlo bati là-haut de Ishtapir. Donc Nagid, maintenant il y a un sang qui s'était renversé par terre et on veut l'arranger. Eh bien très bien. Ah, on avait dit il est batel. Non, il n'est pas batel. Ubekol purta de matemine les misbear, zrikahi ou mitkacher. Voilà, et Rabbi Yehuda, regardez comment il fait, il arrange, il fait des grands tikkunim. Il dit, peut-être, dans les millions de juifs qui sont venus aujourd'hui, peut-être qu'il y a un sang qui n'a pas réussi à arriver sur le misbéar. Moi, comme je tiens que ce sang, il n'est pas perdu, et que là où il est encore là, même s'il est noyé dans plein d'autres sangs, du moment que je prends là-bas un verre, et que je le remets sur le misbéar, même un tout petit peu de ce sang, au bout du compte, il est arrivé là où il devait arriver. Et donc, comme ça, il arrange tous les corbanotes de Pessah. Voilà sa méthode. Ou bechol porta de matemin le misbar, zrika hu mitkashra. Ou milte de Rabbi Yehuda bezvachim, bepere kol azvachim shenitarvu, de katane gabe dam zvachim, dam shenitarev bemaim, im yeshbo marit, dam kasher. Lui, il tiendra. S'il y a du sang qui s'est mélangé dans l'eau, et maintenant il y a encore une petite apparence de sang dans l'eau, c'est kasher. Nitarev bedam bema chulin, o bedam chaya. Le sang s'est mélangé maintenant avec du sang d'une vache, mais de la shrita normale, ou de chaya d'une antilope. Ro'im et apasul keilu ayamaim. On regarde le sang qui convient pas comme si c'était de l'eau. Im yesh be kasher kedeliot baem marit dam kasher. Et si tu vois que si tu remplaces les deux sangs, un par le sang et un par l'eau, et tu vois qu'il y avait une petite couleur de rouge, veim lav pasul. Et Rabbi Yehuda il dit sur ça, ma piton. Jamais, même si tu vois que de l'eau et que tu sais qu'il y a un petit peu de sang, ça s'appelle que ce que tu asperges c'est du sang. Parce que Adam olomid batel. Attention, quand c'est du sang et du sang, pas quand c'est de l'eau et du sang. Je vous dis l'eau pour expliquer que le deuxième sang, tu le regardes comme si c'était de l'eau, mais en fait c'est du sang. Un sang, il n'annule pas un autre. Très bien.
Hazak. En fait, qu'est-ce qu'il leur dit, Rabbi Yehuda, aux Chachamim? Il leur dit, arrêtez de faire du mauvais sang. C'est pas la peine de faire du mauvais sang, on peut arranger dans Pessah. Toujours ça s'arrange. Oui? Alors, Damar en dam vatel dam. Tanya marlaem Rabbi Yehuda le Chachamim le divrechem. Lama pokekim et azara. Maintenant, Rabbi Yehuda, il va attaquer les Chachamim, il va leur dire, dites-moi, d'après vous, vous qui dites que, de toute façon, le sang, ça y est, c'est fini. Hein. Ce qu'on a pu approcher, on a pu approcher, mais ce qu'on n'a pas pu approcher, c'est fini, hein, on n'a rien à faire. Alors, comment ça se fait qu'on faisait le système, dans le Beth Amikdash, de fermer les bouchons? Et pour qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le Beth Amikdash, ouais, et que là-bas, le sang, finalement, il est conservé. Donc, vous voyez que, oui, on faisait quelque chose pour récupérer le sang. Or, d'après vous, le sang, il est irrécupérable. Alors, pourquoi il faisait la technique comme ça? Rashi nous dit, Lama pokekim et nekev chomat azara, shadamim amitarvim be'ama yotzim bolachutz. Il y avait les sangs qui allaient sortir du Beth Amikdash, en bas de la Hazara, en bas du parvis. Et là, on mettait un bouchon, un pkak. Il leur demande, et pourquoi on met un pkak? Pourquoi on a besoin de bouchonner? Oui. Ve'ayu pokekim oto be'kol arve psachim. Les veilles de Pessah ont bloqué. Bish la malédidi que de sheloye kol dam anishpar. Pour sheloye de kol dam anishpar. Autant d'après ma méthode, ça va bien. C'est pour ne pas que le sang, il s'échappe et qu'on puisse le rattraper et faire ma technique du verre. Donc d'après moi, c'est extra. Ou keshemi lakos ataruvot nimsami kulam betocho. Quand il prend un verre de tous ces sangs, il y a tous ces sangs dedans. Et bien, quand il va les réasperger sur le misbéar, tout va bien d'après lui. Ve'im nishpar echad me'em belozrika, nimsa zorek mimeno. Et Nagid, qu'il y aurait un sang qui a été dans le vase et après il est tombé et il se retrouve là-bas, et bien moi je l'arrange. Mais vous, à quoi ça sert de bouchonner le parvis du temple? Ah, vous ne savez pas répondre, hein? C'est bien cette question. Alors la Gemara, elle discute là-dessus. Et la mapokeki meta azara, amroulo, et on dit, ça n'a rien à voir avec une halakha de sang, c'est parce que c'est un louange que pour les Bnei Aaron, chez Yehu ad arkuboteem bedam. Et dit, au contraire, c'est une beauté, c'est une gloire pour les Kohanim qui marchent dans le sang jusqu'aux genoux, parce que ça veut dire qu'ils aiment leur travail et ils s'en occupent et ils élèvent le sang et ils font des grandes choses avec. Alors la Gemara fait, eh mais regarde, ça fait pas ça entre leurs pieds et le sol. Vakachaitz, la Gemara elle dit non. Quand le sang il est frais, voilà, ça c'est pour les vampires. Quand le sang il est frais, l'ach ou veino chotzetz, ça fait pas chatzitza. Ça fait pas chotzetz. Kedetania, comme on a enseigné, hadam, le sang, ve'adio et l'huile, ve'achalav et le lait, ve'advash et le miel, yeveshim, si c'est sec, nachon, ça fait chatzitza. Lachin, en chotzetzim, ça ne fait pas obstruction. Ah, donc vous voyez comment il leur a répondu, Rabbi Yehuda, hein? Il leur a dit non, donc d'après moi c'est très bien. Et la Gemara, elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, les Rabbanan ils disent c'est parce que c'est beau, c'est une gloire pour les Kohanim, ils marchent dans le sang jusqu'au genou. Vous vous rappelez, on a vu il n'y a pas si longtemps, il y avait un qui faisait les corbanotes, il mettait des gants et tout ça. Ça s'est très mal passé pour lui. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que c'est assourd d'être un Kohen, il ne doit pas avoir peur de mettre les mains dans la viande, dans le sang, dans la graisse. Avec ses mains et ses pieds, il est en contact avec la matière. Il pose une question technique et il la répond en mode office du tourisme. Je ne comprends pas. Ken, lui il dit, moi d'après la halakha, je comprends très bien pourquoi on bouchonnait le Beth Amikdash. Ça on perd pas le sang. Et les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est parce que c'était beau comme ça de voir les Kohanim avec les jeux avec le sang jusqu'aux articulations. Alors la Gemara dit mais c'est pas bien parce que ça fait chatzitza. Et la Gemara elle répond pour les Chachamim mais dit non, quand c'est frais c'est pas chotzetz, quand c'est sec c'est chotzetz. C'est parce qu'ils ouvrent les bouchons alors. Et avant Pessah, quand c'est le 14, on bloque le tuyau d'évacuation du petit canal d'eau du Beth Amikdash. Comme ça, tous les sangs, jusqu'à avant que ça rentre la fête. Et après, avant que ça rentre la fête, ils ouvraient l'eau du haut et ils ouvraient aussi du bas.
et là ça faisait comme un grand siphon, et ça nettoyait. Et ça Mais alors d'après Rabbi Yehuda, tu dis mais on perd le sang en faisant ça. Oui, on perd le sang. Alors on dit non, lui qu'est-ce qu'il fait? Lui veut pas qu'on perde le sang, il le garde. Alors, regardez la suite de la Gemara. Et la Gemara dit mais dis-moi, c'est pas joli, hein? Leurs vêtements des Kohanim, ils vont se salir. Ils sont pleins de sang maintenant, c'est pas beau. Et on a enseigné dans la Braïta, Ayub Begadav metush tashim. Si jamais il avait les vêtements tachés, il a fait le service avec Vavad, Avodato Psula. Le travail, il est abîmé. Veritema de madlulehu lemaneyu. Et si tu dis, non, je vais t'expliquer. En fait, pour ça, ils avaient des vêtements plus courts. Ouais. C'est-à-dire que ils avaient des vêtements, il est levé comme ça, et il ne se salissait pas avec. Vatania mado bad, mado kemidato, shelo yersar velo yotir, beolachat evarim lakev, al point. Shelo yersar velo yotir. La Gemara, elle te dit non. Non, quand on fait les vêtements des Kohanim, c'est, comme tonton Charles Shalom, sur mesure. Ils sont taillés mamash à leur mesure. Et alors, Rashi nous dit, ça fait obstruction entre le sol et leurs pieds. Detnan bezvachim omed ala keli o al gabe regel havero pasoul. Regardez, quand il se met sur un tissu par terre, ouais, ou même il marche sur le pied d'un autre Kohen, ça fait déjà chassitsa. Des bainan, la hamod, les charrettes, venzu amida, il faut qu'il soit debout, collé au sol pour servir, et là il n'est pas comme ça. Chotsetz, linyan dvilatnan, mitasve mitlachlechim bedam, mado, velavash hakohen mado bad, kemidato, shavel haaretz. Alors la Gemara te dit non. D'abord le vêtement il est fait à sa taille parfaite, et quand il marche, c'est tellement bien taillé que quand il marche, on dirait que le vêtement, il se déplace comme ça. C'est-à-dire, il n'a pas, comme on disait, le plancher qui brûle ou les pattes d'éléphant qui traînent. Il faut que ça soit très bien. Alors, ne me dis pas qu'il remontait, qu'il remontait. Il devait laisser la robe bien pendre jusqu'au sol. Donc, elle se salissait, donc tu ne sais pas répondre. Alors, la Gemara, elle dit, non, j'ai une bonne idée. On n'a qu'à dire que ce n'était pas quand il faisait ce qui est répertorié comme un travail du Beth Amikdash. On n'a qu'à dire, Beolachat evarim la kevesh, de lavavodaï. Alors on n'a qu'à dire que c'est quand il prenait les morceaux de viande et qu'il les montait sur la pente, ça ne s'appelle pas un service. Ah bon, dit la Gemara, vélo, vamidebae keuna, avodaï, mapitom. Je te donne un moyen extra. Quand tu vois que c'est les Kohanim qui doivent travailler, égal, c'est une avoda. Et là, il y a marqué que c'est les Kohanim. Detania veikri va kohen et akol amizbecha, zu olachat evarim la kevesh. Bon, alors la Gemara dit, alors tu as raison, je vais changer, je vais te dire une autre réponse. On va dire que c'est le transport des bois. Be'olachat etsim le ma'aracha, de la vavodaï. Et là, ça s'appelle amener les bois sur la pente, sur l'autel, ça c'est pas un vrai travail. Oui. Alors, be'olachat evarim la kevesh, ou be'olachat dam mia echiazle. Alors la Gemara dit, mais tu m'as pas répondu. Oui. Tu me dis, oui, tu sais, quand ils amenaient le bois, mais là, tu me dis que le jour de Pessah, ils avaient fermé le bouchon, et donc il y avait du sang des fois jusqu'au genou, et d'accord, et quand ils font tout le korban, comment ils font? Alors la Gemara, elle nous dit, comment ils allaient? Des masgués à Itzdaba. En fait, qu'est-ce qu'on faisait? On avait construit comme des petits, comment on appelle ça? Comme des petites plateformes, comme des palettes, tu vois, les palettes où on met les grands cartons. On mettait des palettes et les Kohanim ils marchaient au-dessus du sang, donc leurs pieds étaient en contact avec le sang, mais pas la robe. Voilà. Et Keitsad Tolin ou Mafshitim, verroulé. Bon, là, la Gemara nous dit comment on faisait pour le dépeçage. Et ben voilà comment on faisait. Il déchirait la bête, il sortait les graisses, etc. Et Natnam Bemegis, les Aktiram. Et après, on les mettait dans un vase pour aller faire la combustion. Hatou Gouf. Pardon, Ouais. tu marchais sur tes. Ça faisait pas Khatitsa? Rachid répond à ta question, regarde. Itztabaot shel binyan ayusham. Ça faisait partie de la construction. Varehen karitzpa.
et ils prennent le statut du sol. C'est-à-dire, ils les mettaient là-bas de telle manière que c'est bien posé sur le sol, et donc ça fait partie du sol maintenant. Alors, la Gemara sur le dernier point, elle dit, mais j'ai pas compris. C'était lui qui faisait la combustion. Ima leaktiran al gabe misbeach. Alors la Gemara, elle dit non, il faudra dire aussi que il les mettait dans le récipient jusqu'à ce que vienne celui qui était apte à faire la combustion et qu'il le fasse. Yatstakat rishona vechule tana kol echad veechad noten pisro beoro ou mashpil la horav. Il dit, tu sais comment il fait? Il dit, chacun, il prenait son pessar avec sa peau et il le mettait par derrière lui. Et Amarav Elish, tu sais comment c'est, tu veux savoir comment c'est? C'est les commerçants, comme les bédouins, comme les commerçants musulmans, nous dit ici Rashi, les Tayot, derer Socharim Ishmaelim, comme les Ismaélites, Ouzer. Enfin, je ne sais pas s'il y avait déjà encore des musulmans, mais il y avait des Ishmaélites. Voilà. Adranalach Tamid Nishrat, Adranalach Tamid Nishrat, Adranalach Tamid Nishrat, Bezrat Hashem, Blineder. Et maintenant, juste on lit la Mishnah. Ça, c'est une grande Mishnah. Ouais, juste on la lit en chantant pour la préparer pour demain. Elou Dvarim Bapessar, Dochim et Shabbat. Voici celle qui repousse Shabbat dans les étapes du Korban Pessar. Shritato, Zrikat Damo, Michui Kravav, quand on va nettoyer les intestins. Aktarat Kravav, la combustion de ces graisses. Aval Tsliato Vadachat Kravav, mais attention, hein, quand on va le griller ou nettoyer l'intérieur, Enan Dochin et Shabbat. Alors on va voir qu'est-ce que c'est le Michui quand on va apprendre. Mefaresh Begmara, le Michui c'est une manière de préparer la bête pour pas que ça tourne, pour pas que les intestins y tournent. Après le lavage c'est encore autre chose. Arkavato Vavato Michutz Latrum, quand on le chevauche ou quand on le fait venir en dehors de la banlieue sabbatique, Vechatichat Yebelto, et que Yevelatos, si jamais il a une verrue qu'on pourrait lui enlever comme ça, après il devient cachère. Endochin et Shabbat Rabbi Eliezer Omer et Dochin, Amar Rabbi Eliezer Valodin ou Maim Shrita Shei Mishum Melacha Docha et Shabbat. Si la Shrita, c'est une vraie Melacha la Shrita, c'est faire couler du sang. Ça repousse le Shabbat. Et Lushen Mishum Joud, c'est qui viennent au titre des Rabbanan. Lo Yidru et Shabbat, ils vont pas repousser le Shabbat. Amar le Rabbi Yoshua, Yom Tov Yochiach. Qu'elle regarde, je te démontre de Yom Tov. Chez Itirobo Mishum Melacha. On a permis au titre de la Melacha. Vasurbo Mishum Joud, et malgré tout on a dit interdit Rabbanan. Amar le Rabbi Eliezer, Mazé Yoshua. Maraya Reshut le Mitzvah. J'ai pas compris comment tu fais pour donner une preuve de quelque chose qui est une permission à quelque chose qui est une mitzvah. Shiv Rabbi Akiva Vamar, Azat Ochiach, nous et l'aspersion. Shiv Mishum Mitzvah, c'est une mitzvah. Vi Mishum Shvut, elle aussi interdit Midera Banan. Venadocha et Shabbat, et bien qu'elle soit petite, elle repousse pas le Shabbat. Azafatal, Tetmal, el ou, ne te étonne pas sur ces cas-là. Shafal Pishen Mishum Mitzvah, Ven Mishum Shvut, lo yitru et Shabbat. Amar le Rabbi Eliezer ve alea nidan. Rabbi Eliezer dit, moi c'est sur ça que j'établis mon raisonnement. Umaim shrita shei mishum melach adocha et Shabbat. Le début commence tous pareil. La shrita elle est très puissante parce qu'elle repousse le Shabbat. Oui. Et alors azaa shei mishum jvut enodin shedocha et Shabbat. Dis-moi, si le deoraita il a réussi à passer, le derabanan il va pas réussir à passer. Et la Gemara et la Mishnah elle continue. Amar le Rabbi Akiva o chalouf lo. Tu devrais peut-être dire à l'inverse. Ma imaza'a shei mishum jvutana docha et Shabbat, shrita shei mishum melacha enodin shelo titret Shabbat. Contraire, prends du plus léger et amène-le vers le plus lourd et dis qu'on ne devrait même pas permettre la shrita. Amalo Rabbi Eliezer Akiva, akarta mashe katuv batorah, mais tu déracines ce que la Torah elle dit ici. Bemo ado ben bechol ben beshabbat. Quand on dit qu'il doit être apporté en son temps, c'est qu'il transgresse le Shabbat aussi. Il repousse le Shabbat. Amarlo Rabbi, Havali Moed les Elu ke Moed les Shrita. Klal Amar Rabbi Akiva, Kol Melacha Shefshar la Sota Mierev Shabbat, Enadocha et Shabbat. Alors Rabbi Akiva il dit non, c'est pas ça le principe. On regarde pas qu'est-ce que c'est la Melacha. On regarde toute chose que tu pouvais faire d'avant la fête ou d'avant le Shabbat, tu le fais. Et ce que tu pouvais pas faire d'avant, c'est que tu as le droit de faire. Mais on regarde pas le niveau de gravité seulement. Et Shrita, Sheyev Shar la Sota Mierev Shabbat, Docha et Shabbat. La raison de la Shrita, c'est pas parce qu'elle est très grande et qu'on l'a permis, c'est parce qu'on peut pas faire autrement, on peut pas le faire avant Shabbat. Voilà, Chazak, on a juste lu la Mishnah. Demain, on reprend Bezrat Hashem, Chazak.